vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un superbe mardi, que les choses avancent pour vous. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui partagent aussi mes guidances. Gratitude infinie, je vous fais des gros bisous. Merci du fond du cœur les amis. Je vous envoie plein de bisous, plein de bonnes énergies. Alors, on se retrouve pour faire la guidance pour ce mercredi 9 juillet 2025. On va aller voir ensemble les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner au long de cette journée ou dans les jours à venir. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Faites preuve de bon discernement. Prenez que ce qui résonne. Si les messages ne résonnent pas, c'est que c'était pas le moment ou pas pour vous. D'accord? Allez, on commence tout de suite avec un premier message du livre des réponses pour ce mercredi 9 juillet. C'est parti. Et nous avons: maîtrise ce que ton œil regarde. Apprends à te concentrer sur toi-même et à ne pas regarder et épier les réussites et les échecs des autres. Pour le premier message avec le livre des réponses, je vais prendre un marque-page au hasard et nous avons le signe des Verseau, l'ascendant ou une personne du signe du Verseau autour de vous. Maîtrise ce que ton œil regarde. Alors, on poursuit avec un message du petit oracle Mission de vie. Voyons un petit peu ce qu'il va nous donner comme message pour ce jour, pour les énergies du moins, pour cette journée. Alors, on y va, c'est parti mon kiki. Je voudrais un message. Merci. Alors, qu'avons-nous? Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Ouh, c'est cool ça. On va avoir un soutien de nos anges, de l'univers, du Dieu auquel vous croyez, peu importe lequel. Hein. Donc, on est soutenu dans l'invisible. Allez, on va aller voir avec le tarot les messages qu'il va nous envoyer. Ça peut être des conseils aussi. Avec le tarot des sorcières. C'est parti. Après, je prendrai quelques cartes avec les clés du destin que j'ai sélectionnées juste pour vous avant le tirage. Alors, voyons un petit peu pour ce mercredi 9 juillet. On se rapproche de la pleine lune, cette pleine lune en Capricorne, là, du 11. Allez, quelques cartes avec le tarot. Ouh, le deck, on a le fou. On a le fou, on a le nouveau départ, on a la nouvelle aventure qui commence, ou peut-être une nouvelle idée. Alors, l'as de coupe, ben déjà on sera rempli d'amour. On a le 5 de pentacle, le 9 de coupe, on sera dans la bienveillance. Le valet de pentacle qui nous parle d'apprentissage, le grand prêtre, le savoir et le 7 de bâton qui nous parle de défis, qui nous parle de nos compétences qu'on va aussi, qu'il va falloir aussi mettre à exécution. Alors, on a des nouvelles énergies avec l'as de coupe. J'ai l'impression ici qu'il y a une guérison émotionnelle. Il y a une grosse guérison émotionnelle qui amène des nouvelles énergies. Qui emmène aussi peut-être une nouvelle rencontre d'amour. Il y aura une bonne nouvelle ici qui va nous sortir d'une énergie du 5 de pentacle, où on était dans une énergie de perte, de regret,
une énergie de tristesse. Alors que ce soit matériel ou financier ou au niveau du relationnel, on a des nouvelles énergies, des départs, des nouveaux départs affectifs aussi, de l'affection peut-être qu'on a reçue autour de nous, qui nous ont aidés à sortir d'une perte ici. Peut-être une personne qui nous a aidés ici à surmonter des temps difficiles et qui nous emmène à un œuf de coupe, qui nous emmène à être aussi dans la bienveillance, qui nous emmène à être fiers de nous, de ce qu'on a accompli, de tout le chemin parcouru. C'est vrai que pendant cette période qui a été compliquée, où il y a eu peut-être des regrets, il y a eu des remords, il y a eu du stress peut-être, et qui nous ramène à une compréhension de nous, à retrouver de la bienveillance, à retrouver de la compassion, à retrouver des personnes sur qui on peut compter, à se dire qu'on est quand même satisfait de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a. On a quand même si on a perdu des gens ou on a perdu des choses, on se rend compte ici que on est quand même reconnaissant d'avoir quand même autour de nous des personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont guidés, qui nous ont soutenus, les vraies personnes sur qui on peut vraiment compter. Et ça nous aura appris, et ça nous apprend encore à développer, à mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles possibilités. Avec le valet de denier, on est dans l'apprentissage. On fait preuve de beaucoup de patience, de tolérance envers nous-mêmes, mais on a encore envie d'apprendre des nouvelles choses, de développer peut-être des nouvelles choses, des nouvelles connaissances. Le pape, c'est la personne qui nous conseille, c'est la personne qui nous dirige, c'est la personne qui est là pour nous faire comprendre les choses quand on n'arrive pas à avancer seul. Je pense qu'ici on pourrait avoir l'aide d'une personne qui est remplie de beaucoup de sagesse, beaucoup d'écoute, beaucoup de savoir, qui pourrait nous aider ici à dépasser des moments qui ont été compliqués. Le 7 de bâton, c'est les ambitions, l'ambition qu'on a à faire quelque chose. Ici, il y en a qui veulent un nouveau départ, il y en a qui veulent peut-être mettre en place un nouveau projet, ou peut-être il y en a ici qui veulent partir en voyage, explorer des nouveaux horizons. Changer de vie, changer de lieu, repartir sur des nouvelles bases, reconstruire quelque chose de plus sain, de plus bienveillant. Et là, vous allez vous remonter les manches. Vous allez non seulement vous demander de l'aide aux bonnes personnes, vous allez vous entourer aussi des bonnes personnes, vous allez peut-être réapprendre dans la méthodicité ou dans l'être, le savoir-être, dans votre façon de vous sentir bien avec vous-même aussi, pour pouvoir ici mettre en place un nouveau départ. Peut-être vous êtes en quête d'aller chercher votre bonheur quelque part. Hein. Où je pourrais trouver ce bonheur? Comment je pourrais faire? Et ouais, je pense qu'ici vous êtes peut-être passé pour certains par résoudre d'abord des conflits, des problèmes, mais ça va vous demander quand même ici de vous relever les manches, de défendre ici vos opinions, vos intérêts, votre but. Vous allez passer par ce 7 de bâton. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable. Mais tout ça dans la douceur, dans la bienveillance, pour retrouver une stabilité, un équilibre. Trouvez votre équilibre. Vous allez tout faire pour guérir, vous réaligner, reconstruire des bases peut-être plus solides, parce qu'on voit qu'on a souffert, pour certains, avec
l'as d'épée. Il y a eu de la souffrance ici. Sortir de cette souffrance, sortir de ce 3 d'épée qui a été douloureux. Donc pour certains, pour guérir, pour stabiliser quelque chose, il y en a ici vont avec l'as de coupe, ils vont aller chercher des nouvelles émotions. Il pourrait y avoir des naissances, il pourrait y avoir une nouvelle histoire d'amour qui commence, il pourrait y avoir aussi un mariage, une rencontre forte. Mais je pense qu'ici c'est un début guérissant, on guérit. On va remplir cette coupe-là, cette nouvelle coupe avec des énergies beaucoup plus positives. On va sortir de la perte, du regret et des remords. Mais avec bienveillance, avec compassion. Allez, on poursuit avec les clés du destin. En quelques cartes, pour éviter de faire une guidance trop longue. Allez. À la coupe, pour ce mercredi 9 juillet, l'engagement. Et, oh, c'est magnifique ça. Ouais, on s'engage pour l'amour ici. Wow, c'est beau. Bon, ben, je pense qu'ici, il pourrait y avoir un mariage. Il pourrait y avoir une demande en mariage, ou peut-être une rencontre d'âme à âme. Pour certains, l'engagement, c'est ce qu'ils veulent réaliser. Je m'engage pour l'amour d'une personne, ou pour l'amour pour moi-même, l'amour inconditionnel. Je m'engage à être heureux, je m'engage à aller chercher mon bonheur. Je pense que c'est un compromis que vous faites avec vous-même. C'est cool ça. Bon, on va prendre quelques cartes. Allez, c'est parti. On verra si on retrouve les cartes à la coupe. Alors, le dos deck, on a là le murmure. Alors, le murmure, à quoi ça me fait penser tout de suite? C'est votre cœur, ce qui vous souffle à l'intérieur de vous, l'appel de l'âme, votre sagesse intérieure. Il y en a ici qui ont fait ce travail de s'écouter, de se prioriser. Ou peut-être une personne ici qui vous a soufflé les bons messages aussi. Des messages de compréhension, d'aide, de soutien. Ça vous a permis de retrouver un calme en vous, aussi de travailler sur vous. L'été, l'âme aimante, on la retrouve, on la met à la coupe. On a des énergies plus de joie. Les clés, le trousseau de clés, la vie vous sourit, les illusions et l'ego. Ok. Alors on a la saison de l'été. Alors l'été, c'est la période, en période d'été. Pour ceux qui sont dans cette période-là, dans les pays où ils sont justement en train de passer cette saison, hein, où ça pourrait être l'énergie de maintenant. C'est maintenant qu'on met en place les choses. On récolte les fruits des graines qu'on a semées. On récolte quoi? On récolte l'amour de soi, la joie, le bonheur, quelque chose qui vous met en joie. Ici, il pourrait y avoir aussi une offre, une proposition, une solution qui vient à vous. On a les clés. Vous avez peut-être trouvé la bonne clé, la bonne solution pour pouvoir
voir ici sortir d'une période où vous étiez dans la confusion, dans le doute, une période où vous vous êtes peut-être aussi illusionné sur une personne ou sur une problématique. Alors, je pense qu'il y en a ici qui ont travaillé sur l'ego. On a l'ego, on a attention à l'ego, à ce que vous projetez, à ce que vous voulez faire paraître. Je pense qu'il y en a qui ont travaillé là-dessus, qui ont beaucoup appris par rapport à leurs erreurs, à leurs fautes. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez longtemps porté un masque aussi. Vous avez fait croire que vous étiez une telle ou telle personne, alors que pas du tout. Et que vous avez travaillé sur ça, vous avez compris qu'il fallait être vous-même, qu'il fallait être authentique. C'est peut-être ça la clé, finalement, du problème. C'est d'avoir arrêté de procrastiner, arrêté de vous mentir à vous-même, de vous aimer, d'aller chercher ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes ici et maintenant. Vous sortez de ces illusions-là, ou des personnes qui vous ont illusionné. Et c'est ça la clé, c'est ça la solution qui arrive. C'est d'arrêter de vous faire manipuler, de vous faire contrôler par l'ego ou par d'autres personnes, et puis d'aller chercher la vibration haute qui va vous reconnecter à vos émotions, mais à vos possibilités. Voilà. C'est vous qui avez la clé à l'intérieur de vous, c'est vous. Vous savez à l'intérieur de vous ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui vous correspond le mieux. Et là, ça va devenir plus lumineux, plus vibrant pour vous. Et oui, je pense que on vous a soit orienté vers ça, ou soit vous avez fait ce travail de vous écouter à l'intérieur de vous. Et là, on a la naissance, hein. On a la naissance de quelque chose de nouveau. La nouvelle vie qui commence, voilà, qui s'installe comme le fou. On l'avait le fou tout à l'heure. Il y a bien quelque chose de nouveau. Alors oui, vous sortez de ces illusions. Vous arrêtez de vous faire manipuler. Vous arrêtez aussi de porter un masque. Vous arrêtez de vous voiler la face. Et la clé, ouvrir la bonne porte, la porte de votre âme, tout simplement. Voilà le message du jour. Enfin, vous vous écoutez. Enfin. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental. Apprendre à s'aimer, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'on a tendance à se juger nous-mêmes, ou à se culpabiliser, ou à se dire mais je mérite pas, je suis une mauvaise personne, j'ai mal fait. Je sais que c'est pas évident de réapprendre à s'aimer, mais ça permet à la guérison, justement, ça permet de guérir, ça permet d'avancer, ça permet d'évoluer, ça permet de vous libérer du passé aussi, de tout ce qui a été douloureux dans le passé. On va aller voir avec le relationnel et sentimental, avec le tarot psychique du cœur. Pour les célibataires, trouvez l'équilibre. On a le 2 de Pentacle. Pour les célibataires, il y en a ici qui travaillent encore sur ça. Trouver l'équilibre, le juste équilibre. Rééquilibrer les énergies, ramener de la stabilité dans leur vie. Ils sont encore dans cette phase-là de changement, de trouver leur voie, celle qui leur correspond le mieux. Pour les séparés et divorcés,
on a l'accueil. Wow, le monde pour les couples, l'accomplissement, la renaissance, l'aboutissement, l'achèvement de quelque chose, la fin d'un cycle, le renouveau qui arrive derrière. Pour certains ici, il y en a, il y a une réussite, hein. Il y a quelque chose ici. Vous accueillez la vie, j'entends. Vous accueillez la vie. Le grand bonheur aussi. Donc pour certains, la boucle est bouclée ici, vous avez bien travaillé. Et là, vous fermez un ancien chapitre pour en ouvrir un nouveau. Pour les... c'est pour les couples tout à l'heure, j'avais dit quoi? Pour les séparés et divorcés? Non, pour les couples. Pour les séparés et divorcés. Perdre ou gagner. Le 5 d'épée. Pour les séparés et divorcés, on est encore en mode... on est encore en mode défi là. Trouvez votre combat. Alors, il y en a, ils cherchent peut-être à sortir d'une séparation compliquée ou d'un divorce compliqué. Il y en a, ils s'entourent peut-être maintenant, ils veulent s'entourer maintenant des bonnes personnes pour pouvoir les aider ici à sortir de quelque chose qui a été compliqué. Il y en a, ils sont encore en mode bataille là. 5 d'épée, c'est pas évident comme énergie, hein. C'est les illusions, c'est les tracas, c'est l'angoisse, c'est je sais pas si je vais perdre ou gagner ce divorce ou comment je dois me battre. Il y en a, ils sont encore dans cette énergie-là. Ils travaillent dessus. Je vais pas vous laisser là-dessus, hein, parce que vous refusez d'ouvrir les yeux sur une situation. On a le 2 d'épée. Refusez d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous refusez de voir qu'il y a des personnes ici qui ne vous correspondent plus. Peut-être que vous refusez de voir aussi qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous retardent, qui vous maintiennent dans des énergies basses. Peut-être que pour l'instant, vous ne pouvez pas vous décider encore. Vous êtes encore en train de vous illusionner sur quelque chose. Vous voyez comment ça parle pour vous. Pour les veufs et les veuves, on a le lâcher-prise, on a la mort. On a la mort pour une renaissance. Alors pour certains, ça peut être encore une période de deuil à faire. Peut-être qu'il y en a, ils sont encore en train de travailler sur cette période de deuil, sur un travail de lâcher-prise. Ou peut-être ici, il y a quelque chose ici qui prend fin, qui s'arrête. Pour pouvoir ici retrouver son plein pouvoir, sa lumière. Mort pour une renaissance, il y a une transformation. Il y a un gros travail de lâcher-prise au niveau du relationnel. Peut-être sur une ancienne vie. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur ça aussi. Allez, les secrets de ton avenir. Quelques cartes. Ok, pour une. D'accord. Alors, une mauvaise nouvelle arrive pour certains. Élévation majeure de tes responsabilités. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Là, c'est les 3 messages qu'on a avec les secrets de ton avenir. Et comme d'habitude, on va terminer avec 3 cartes du tarot des anges gardiens. Allez, avec mes 3 bougies, je vais d'abord prendre les 3 cartes pour la bougie rouge, pour la bougie blanche et pour la mauve. Allez, c'est parti. Je prends 3 cartes. Alors, bougie rouge, la blanche et la mauve. Alors, je vais les reculer un petit peu. Je vais reculer d'abord celle-ci, la rouge.
Et nous avons le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Pour le message de la bougie rouge, on va aller voir pour la bougie blanche. Nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être sûre d'elle, avec des grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Pour la bougie blanche. Ensuite, on termine avec la bougie mauve. Le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Voilà les messages pour ce mercredi 9 juillet 2025, les amis. J'espère que ça pourra résonner pour vous ou que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau mercredi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Dieu vous guide, que Dieu vous bénisse et vous soutienne. Gardez la foi, les amis, croyez en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.